Hallelujah. Amen. In the book Fourth Dimension by Yonggi Cho, Dans le livre Les 4 dimensions par Yonggi Cho, quatrième la dimension. 4e dimension, par Yonggi Cho, He illustrates the importance of vision, il illustre l'importance de la vision, the importance of faith. l'importance de la foi. But because the principles that he has worked on in that book Mais parce que les principes sur lesquels il a travaillé dans ce livre are dangerous principles. sont des principes dangereux, I want to say something. je voudrais dire quelque chose. Buddhism Le bouddhisme believes in faith. croit à la foi. Croit en la puissance de la foi. Le bouddhisme croit en la puissance de la foi. Christians don't believe in the power of faith. Les chrétiens ne croient pas à la puissance de la foi. Christians know the importance of faith in God. Les chrétiens connaissent l'importance de la foi en Dieu. It is not positive thinking. Ce n'est pas la pensée positive. It is not just believing and believing that and saying that it will happen to me. Ce n'est pas juste le fait de croire et croire en se disant ça va m'arriver. It works. Ça marche. It is Buddhism. Ça, c'est le bouddhisme. It is solical power. C'est la puissance psychique. Buddhism believes in prayer. Dans le bouddhisme, Yes. le bouddhisme croit en la prière. Christians pray to God. Quant aux chrétiens, ils prient à Le chrétien Dieu. prie à Dieu. Le chrétien prie à Dieu. It is not just faith. Ce n'est pas juste la foi, It is faith in God. c'est la foi en Dieu. Not just prayer. Pas juste la prière, Prayer to God. mais la prière à Dieu. Not just fasting. Pas juste le jeûne, Please, we have seen something. pas juste le jeûne. It is fasting unto God. Il s'agit de jeûner à Dieu. It is not just vision. Ce n'est pas juste la vision, It is the vision of God or from God. c'est la vision de Dieu ou qui vient de Dieu. Those who believe in vision Ceux qui croient en la vision, en rien que la vision, ceux qui croient en rien que la vision, they open the door for everybody for visioneering as a psychic, the exercise of psychic power. ils ouvrent la porte au fait de, à la vision, au fait d'être visible. Please stop when you are. Excusez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas comment dire. Dans les milieux de gestion, de leadership, de management, on parle de la vision. Si tu embrasses la nécessité de la vision, ça va t'amener à formuler ta vision. Et tu vas penser que quand on parle de la vision de notre ministère, c'est la vision que le frère Zach a formulée. Dieu n'est pas engagé à une vision dont il n'est pas l'auteur.
Si tu dont il n'est pas l'auteur. dont il n'est pas l'auteur. Donc, si tu formules ta vision et tu appliques toutes les règles de management et de gestion, vas-y. Pour vous dire la vérité, ça marche. Quelqu'un qui voit clair est différent de quelqu'un qui ne voit rien. Mais ce n'est pas ça le service chrétien. Ce n'est pas simplement la vision. C'est une vision donnée par Dieu. C'est-à-dire que dans la foi chrétienne, il n'y a jamais l'élément relation avec Dieu ne peut jamais être ôté. Ce n'est pas la prière, c'est prier à Dieu. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas croire, c'est croire en Dieu. Ce n'est pas jeûner, c'est se humilier devant Dieu. Si l'ennemi nous dévie de la prière à Dieu, à simplement la prière, on a quitté la foi chrétienne pour pratiquer le bouddhisme. La religion du monde qui écrit le plus grand nombre de sujets de prière, c'est le bouddhisme. À Kathmandu, dans un des grands temples, images, sur l'un des grands statues du Bouddha, il est estimé que les pèlerins jettent sur ces statues de Bouddha, une moyenne de 5 millions de sujets de prière par jour. On n'est pas la religion qui écrit les plus grands nombres de sujets de prière. Ce n'est pas la prière simplement. On prie à Dieu. Ce n'est pas le fait juste qu'on jeûne et le jeûne est puissant. Le jeûne est puissant, les animaux jeûnent, les politiciens jeûnent, les musiciens jeûnent, les intellectuels jeûnent. Le jeûne est un processus de rajeunissement et de réjuvénation. Le jeûne en tant que tel est un vecteur de renouvellement. Mais pour le croyant, on jeûne devant Dieu. La foi naturelle existe. Mais on n'est pas les gens qui vont embrasser le bouddhisme et blanchir ça comme des principes de management et de leadership. Parce que la plupart des cours de management et de leadership sont les enseignements zen de bouddhisme. Ça marche. Mais nous ne sommes pas les bouddhistes. On prie à Dieu. Dis Amen. Amen. On croit en Dieu. Ça veut dire qu'on doit connaître Dieu, n'est-ce pas?
On doit avoir une relation avec lui. Ce n'est pas montre-moi tes sujets de prière, je vais te montrer mes sujets de prière. Non. Ce n'est pas montre-moi tes heures de prière, je vais te montrer les miennes. Non, non, non. On prie à Dieu. On croit en Dieu. On jeûne devant Dieu. On poursuit la vision que Dieu donne. La différence pour le croyant, c'est l'élément relation avec Dieu. Pas juste les processus, pas juste les dynamiques. Les dynamiques, là, j'ai dit bien, ça marche. J'avais un disciple au Nigeria. Il a lu 4e dimension de Yonggi-cho. Il a ciblé une sœur dans l'assemblée. Dis Amen. Tous les jours à minuit, il se lève pour exercer la foi. Il part dehors. Il appelle la sœur par son nom. Tel, tu vas m'aimer et m'épouser. Tel, chaque jour, minuit, il se lève pour pratiquer la sorcellerie qu'il appelait la foi. C'est lui-même qui m'avait donné le témoignage. Au bout de 3 mois, c'est la sœur qui l'a approché. Et la sœur était prête à l'épouser, à le suivre. Il a dit, il voulait aller à l'église pour témoigner que le Seigneur a exaucé. Mais il a décidé de faire un petit exercice. Il a décidé de faire 3 semaines sans faire ses rituels chaque minuit. Donc, il a laissé. Premier jour, ça n'a même pas atteint 1 semaine. La sœur lui a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Moi et toi, vraiment. La sœur a dit, non, 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 non. S'il te plaît. Digo, comme on dit au Nigeria, ça dit, they go your road. Donc le frère a décidé que non, comme c'est une expérience, il va rentrer dans les proclamations à minuit. Il est rentré encore. À la fin de 1 mois, la sœur revient encore comme un moumou, hein, pour dire que ouais, je m'excuse, je me soumets à la volonté de Dieu et tout, et tout, et tout, et tout. Le frère a dit, finalement, le frère a dit qu'il n'y a pas de Dieu dans toute cette affaire. J'ai pratiqué la magie. Mais autant que je me souviens, il ne s'est pas vraiment repenti. Il a juste abandonné. Il a laissé la sœur tranquille. Il a exercé la foi, mais ce n'est pas la foi en Dieu. Parce que même Yonggi-cho dit, si ce n'est pas juste la vision, c'est la vision qui vient de Dieu. Si tu te mets à proclamer, à poursuivre, à être têtu sur quelque chose que ce n'est pas Dieu qui t'avait dit, tu es en train de pratiquer la sorcellerie.
Le croyant prie à Dieu. Dis Amen. Amen. Il n'est pas bouddhiste. Le croyant en Christ croit en Dieu. Il n'est pas bouddhiste. Dis Amen. Le dirigeant chrétien poursuit une vision donnée par Dieu, pas une vision. Dis Amen. Amen. C'est la différence. Ce n'est pas juste la vision, mais une vision qui vient de Dieu. J'ai partagé avec les jeunes qu'à l'université, j'avais acheté un livre chrétien, Comment établir les buts, par Glenn Blanc. Glenn Blanc. Et j'ai pris une retraite de 9 jours dans la maison de professeur Guan pour élaborer le but de ma vie. J'ai élaboré, planifié. Et pendant ces retraites, j'avais des visions de l'avenir. Des visions drôles de l'avenir. Ça, c'est l'année 83. 83. C'était dans l'année 83. Et dans l'une de mes visions, là, le Seigneur m'a dit, la base de ton ministère sera à Bétois. Et il m'a dit, de là, le ministère va s'étendre dans beaucoup de centaines de nations. J'ai écrit. Et il m'a dit, il faut partir avec tes 2 disciples, Hugo Lawton et Alain Onga. J'ai arrangé tout. Je sortais maintenant comme quelqu'un qui a la vision. Dis Amen. Quand tu sortais chez le professeur Guan, il y avait une petite descente pour monter au carrefour Biemassi, en passant par la maison des communs. Dès que j'arrive à cette descente-là, je voulais descendre avec tous mes papiers, mes classeurs et mes projections. Subitement, le Seigneur m'arrête sur place. Il m'a dit, tu pars où? Et il m'a demandé, qui t'a établi apôtre? Quel corps des anciens t'ont imposé les mains? Pourquoi je dis ça? Qui m'a donné ces visions? Le fait de voir clairement ne veut pas dire que c'est ton appel. Dieu avait son chemin par lequel je devais arriver à Bétois. Je pouvais poursuivre ma vision et arriver à Bétois et ça sera un CMC contrefait. Aujourd'hui, me voici à Bétois. Dis Amen. Après 25 ans, et voilà Hugo à Bétois. Avec moi. La seule personne qui n'est pas là, c'est Alain.
Alain. Oh, ok, c'est Guy qui est là. Ok. Guy est à Yaoundé. Ok. Regarde, et même, je suis arrivé ici pour trouver le frère d'Alain à Bétois. La capacité de voir, c'est quelle vision? Ah, c'est plutôt Didier. Ok. Alléluia! Ce n'est pas la vision, c'est la vision qui vient de Dieu. Ce n'est pas la foi, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la prière, c'est la prière à Dieu. Ce n'est pas le jeûne, c'est jeûne devant Dieu. Et si on enlève l'aspect relation avec Dieu, dans tout ce qu'on fait, on n'est pas en train de pratiquer, on n'est plus en train de suivre Jésus, on est en train de pratiquer le bouddhisme. Et comme je vous ai dit, si tu cherches seulement ce qui marche, ça marche. Presque tous les milieux de gestion et de leadership et de management ont adopté tous ces enseignements de bouddhisme dans leur formation. Parce que ça marche. Mais ce n'est pas la pratique de la foi chrétienne. In the book of Joshua, Dans le livre de Josué, they were the collective battles of all Israel il y avait les batailles collectives de tout Israël that gave everyone in Israel an inheritance by allotment. qui donnaient à chacun en Israël un héritage par lotissement. Collective battles of all Israel Les batailles collectives de tout Israël that gives to each Hebrew an inheritance. qui donnaient à chaque Israélite un héritage. In the book of Judges, Dans le livre de Juges, they were now the individual battles of the tribes. maintenant, il y avait les batailles que chaque tribu devait mener individuellement. The individual battles of the different tribes Les batailles individuelles des différentes tribus were to get each of the tribes possess their inheritance. c'était pour amener chacune des tribus à posséder leur héritage. To have an inheritance, Pour avoir un héritage, acquérir l'héritage acquérir l'héritage, came from collective battles. ça venait des batailles collectives. Possessing the inheritance that God has given Prendre possession de l'héritage que Dieu a donné was the result of individual battles. était le résultat des batailles individuelles, des batailles de chaque tribu individuellement. It is a principle in God's work. C'est un principe dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Brother Zach has gone to be with the Lord. Le frère Zach est allé pour être avec le Seigneur. If we want the total goal, Si nous voulons que le but dans sa globalité, si nous voulons
voulons le but global. Si nous voulons le but global, In which each one of us will have an inheritance. dans lequel chacun d'entre nous va avoir un héritage, Non, je vais dire ça en français pour rendre ça simple. Je ne veux pas trop. Écoutez, frère, tout comme Israël avait des batailles collectives pour assurer un héritage qu'on peut lotir à chaque tribu. Dans notre ministère, il y a des batailles collectives pour un succès total qui va te permettre aux différents dirigeants d'avoir des ministères distincts. Il y a ce qui doit être collectif, un succès collectif qui nous donne notre but. Et dans ce but, certains dirigeants, comme des tribus d'Israël, peuvent avoir des ministères distincts avec leurs gens. Pourquoi je dis ça? Si tu es comme certaines des femmes de prière dans ces salles, si tu tiens tellement à la signature de ton mari ou bien de ton dirigeant, de sorte que tu es aveuglé par rapport au fardeau collectif. S'il n'y a pas ce succès collectif, ni ton mari, ni tes gens à eux ne pourront avoir l'héritage à posséder. Qui a compris l'enjeu? Quand on en vient à la prière, les gens ont des tendances. C'est comme si on prie pour le frère Théodore, on prie pour le but global. Pourquoi on doit être en train de prier seulement pour tel? On peut porter aussi l'aspect que Dieu a donné à mon mari ou à mon dirigeant ou à mon bébé. Écoutez, tu as raison. C'est juste une question de planning et de timing. Si Josué et tout Israël n'entrent pas en possession territoriale de tout Canaan, il n'y aura pas de lotissement individuel pour les Caleb, pour les Judas, pour les Éphraïmites ou bien pour les autres. L'égoïsme. Tu veux économiser les prières pour ton dirigeant favori, pour que lui il ne soit pas en arrière par rapport aux autres qui semblent être en train d'émerger. C'est la sottise. Si on ne réussit pas un succès global, il n'y aura rien à posséder individuellement. Il n'y aura rien. Tu vas te battre éternellement. On a besoin d'un succès collectif pour casser la main, un certain niveau de la main de l'ennemi qui permet en sorte que les batailles maintenant, au niveau des nations, au niveau des individus, puissent nous projeter à des ministères distincts. Et si quand il faut mobiliser pour les batailles collectives, c'est à ce moment-là que tu tiens à tes fardeaux personnels, tu seras vomi. Quand j'ai dit ça comme ça, qui a mieux compris? Même si tu ne comprends pas, c'est entré dans ta tête.
Je suis en train de dire que Josué et tout Israël, vous avez vu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Josué et tout Israël. 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 Et à la fin du chapitre 12 du livre de Josué, on fait l'inventaire de l'étendue du succès global. Et à la fin du livre de Josué, tu vas même lire là-bas. Lis, ne dors pas. Tu vas lire là-bas clairement que la Bible dit, Josué a conquis tout le pays. Non, lisons ça pour que je ne voulais pas trop m'attarder sur ça. Le livre de Josué, chapitre 23, verset 14. Josué chapitre 23, verset 14. Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel votre Dieu vous a fait n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous sans exception aucune. Alléluia. On dit, dans quel passage on dit Josué a conquis tout le pays? Oui, lis Josué. Josué chapitre 11, verset 21. À la même époque, Josué alla éliminer les Anakim qui vivaient dans les montagnes d'Hébron, de Déli et d'Anab, dans les monts de Juda, dans la montagne d'Israël. Il les extermina et détruisit totalement leurs villes pour les vouer à l'Éternel. Il ne resta plus d'Anakim dans le pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, Gath et Ashdod. Josué conquit donc tout le pays, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, et il répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part, et la guerre cessa dans le pays. Oui, non, lis ça clairement. Ces premiers niveaux de bataille, vous voyez que la Bible dit clairement que c'était achevé. Et après avoir achevé la conquête de tout le pays, il a loti à chaque tribu et a envoyé maintenant chacun posséder sa part. Lis encore. Robaka sakalaka. Amen. Josué conquit donc tout le pays, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, et il le répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part, et la guerre cessa dans le pays. S'il vous plaît, frère, c'est mieux de dire comme j'ai fait hier. Je voulais dire clairement qu'il y a des batailles comme le but quinquennat qui est devant nous, qui constituent des combats, des batailles collectives. Si au lieu
de se tenir avec nous tous pour ce succès collectif. Tu commences à avoir la sagesse personnelle que pendant que les autres là seront en train de poursuivre un succès collectif, je vais prendre le temps pour m'avancer et pour m'établir solidement et être inamovible. Tu seras en train de commettre un grand péché. Il y a des batailles de mobilisation, des batailles collectives. Même dans la prière, surtout dans la prière. Il y a des choses pour lesquelles on doit prier ensemble. Et si par derrière, la têtutesse de ton cœur cherche seulement ce qui est propre à toi, tu seras en train de nous faire un grand mal. Mais surtout, tu seras en train de te faire toi-même, à toi-même, un grand mal. Quand c'est l'heure à des batailles collectives, que tout le monde se prononce. Dans Juges chapitre 5, la Bible nous montre une image d'une bataille collective. Dieu avait besoin de tout Israël à la rivière Kishon pour casser l'emprise et le joug de Moab. La Bible nous donne un tableau chromatographique de l'engagement de chaque tribu à ces batailles collectives. C'est le moment où plusieurs ont choisi de poursuivre des batailles personnelles. C'est aussi un moment où certains ont choisi de ne pas être sous l'autorité de l'ensemble et d'avoir leur projet à eux. Et même au lieu de réussir, le Seigneur a dit que l'Éternel maudisse mes roses. Que l'ange de l'Éternel maudisse mes roses. Parce qu'elle n'est pas venue au rendez-vous. Au secours de l'Éternel. Et la Bible dit, béni soit Jaël, femme de Héba, le Kénien. Pendant que tu vas venir lui-même le chapitre. Pendant que Déborah et les autres étaient en train de lutter dans le champ avec des épées, Jaël a pris un marteau à la maison. Je voulais vous parler du ministère de Jaël. Comment, étant chez toi avec un marteau, tu nous aides à avoir une victoire globale. Les Jaël, les marteaux de Jaël, la prière. Pour cogner la tête de Sisera. Dis Amen. On félicite Jaël. Une femme accablée par des devoirs domestiques, mais qui joue un rôle national dans les batailles collectives, avec un marteau. Alléluia.
avec ce qu'elle avait. La Bible dit, vous êtes mes instruments. Avec vous, j'écraserai. Dis Amen. La tête des nations et de tout, et de tout, et de tout. Pendant qu'Israël était engagé, même étant chez elle, son esprit était dans la guerre de l'ensemble. Et elle a apporté sa part. Mérous, qui est un petit village, et qui était sur la route que Sisera a pris. Les habitants de Mérous, étant en Israël, ne se sont pas sentis concernés par les batailles collectives d'Israël. Et la Bible dit que Dieu les maudisse. Que Dieu les maudisse. Parce qu'il ne voulait pas se mettre dans l'eau. Viens lire alors, frère. Viens lire. Et puis Dieu nous donnait de ces jailles. Dis Amen. Amen. Qui ne combattent pas avec les épées, mais qui combattent avec les marteaux. Juge chapitre 5. En ce même jour, Déborah chanta le cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Bénissez l'Éternel. Voici qu'en Israël, on a laissé flotter les chevelures. Le peuple s'est offert pour le combat. Écoutez-moi, ô roi, prêtez l'oreille au prince. Je veux chanter pour l'Éternel. Je veux jouer de la musique à l'honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis de Séir, lorsque tu t'avanças depuis les champs d'Édom, la terre se mit à trembler et le ciel se fondit en eau. Les nuées déversaient une pluie abondante. Devant toi, Éternel, les montagnes ont vacillé devant le Dieu du Sinaï. Oui, devant l'Éternel Dieu d'Israël. Juste une minute. Pour ne pas entrer dans la poésie, Déborah est en train de dire quoi? Il y a un jour où Dieu décide d'agir. Heureux ceux-là qui agissent avec Dieu ce jour. Amen. Et ce qu'elle est en train de dire ici, c'était un moment où Dieu voulait agir. Et Dieu était sorti pour agir. Mais regarde l'attitude des différentes nations et des tribus. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, et au temps de Yaël, les routes étaient désertes. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors, moi, Déborah, je suis intervenu. Je suis intervenu comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux et aussitôt, la guerre venait jusqu'à ses portes. Ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Mon cœur bat pour les chefs en Israël. Ceux qui se sont offerts au peuple pour le combat, bénissez l'Éternel. Vous tous qui chevauchez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur les tapis et vous qui parcourez le chemin, pensez-y. Écoutez comme ils chantent, ceux qui font le partage de l'eau près des fontaines. Ils chantent comment l'Éternel a fait justice. Oui, comment il a fait justice par son gouvernement sur Israël. Son peuple est descendu aux portes de la ville. Debout, éveille-toi, Déborah, interviens. Déborah, éveille-toi, entonne un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène tes captifs, ô fils d'Abinoam.
Voici qu'un faible reste a triomphé des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Ceux qui ont vaincu Amalek sont sortis d'Éphraïm. Benjamin t'a suivi, il est parti, il est parmi les troupes. Benjamin t'a suivi, il est parmi tes troupes. De Maquis sont venus ceux qui ont commandé, et de Zabulon ceux qui tiennent le bâton de commandement. Les princes d'Issachar ont rejoint Déborah, et toute sa tribu sur les pas de Barak s'est précipitée dans la plaine. Dans les rangs de Ruben, Tu vois, non? Regarde. Déborah dit, pour la mobilisation, je me suis fait violence. Parce qu'il y a des gens qui travaillent depuis. Et le jour où Dieu doit travailler, ils vont devoir travailler encore malgré tout le travail qu'ils ont été à faire. C'est les Déborah, n'est-ce pas? Réveiller les gens qui ont été à travailler est plus difficile que de mobiliser les gens qui n'ont pas encore travaillé. Donc, peut-être les dernières personnes qui vont vraiment nous aider sont les gens de Koumé. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Réveille-toi, oh Déborah. Oh Déborah. Réveille-toi. Secoue-toi toi-même, Déborah. Secoue-toi. Une fois de plus, entonne le chant de guerre. S'il vous plaît, frère. Il n'y a personne, il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir prié, travaillé, attendre la visitation de Dieu. Et le jour là vient, quand tu es accablé, affaibli, incapable de coopérer avec Dieu. Barak, lève-toi. Qui a compris un peu? Certains d'entre nous, quand tu penses que tu as trop fait, le jour où Dieu sort maintenant pour le combat, peut te retrouver tellement déjà affaibli. Sois comme un Déborah. Dis Amen. Parle-toi toi-même. Ne pense pas que les gens viendront te féliciter parce qu'on sait que tu as été à travailler. Le jour où le Seigneur bouge, ce jour-là, toi aussi, tu dois bouger et travailler encore. Comme si tout le travail que tu as fait avant ne servait à rien. Dis Amen. Nous, les dirigeants, toi, vous, les aînés, vous avez gêné. Mais le jour que le Seigneur bouge, quand on va sentir maintenant les premières évidences du réveil, ces jours-là, les personnes les plus critiques à bouger pour travailler, c'est ceux-là qui ont été à porter le fardeau. C'est eux qui sont les plus difficiles. Regarde combien de fois Déborah parle à lui-même, à elle-même. Wake up! Wake up, Déborah! Wake up! Wake up! Break out in song. Even wake up, wake up, wake up. 4 fois, break out. C'est-à-dire, sors de là où tu te trouves. Le jour de l'Éternel. Que ce jour ne te trouve pas dans l'apathie. Que ce jour-là ne te trouve plus dans l'apathie. Et alors, tu vois, non,
On voit tous les gens qui ont été mobilisés. Ephraim, Benjamin, Maki, Zébulon, Issachar. Ils ont fait équipe avec Barak et Déborah. Mais regarde l'attitude des autres. Juste pour dire que la victoire du Seigneur ne dépend pas. Dieu travaille avec ceux-là qui l'ont, pas avec ceux-là qui n'arrivent pas à avoir. Commence, frère. Dans les régions de Ruben. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Pourquoi? Attends, vous avez compris? Pendant qu'on bouge, les autres sont en train de délibérer sans fin. Indécis. Oui. Est-ce qu'il faut bouger maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Ok, vas-y. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos, écoutant bêler des troupeaux? Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Galaad est resté au-delà du Jourdain et Dan n'a pas bougé d'auprès de ses vaisseaux. Azer est demeuré près du bord de la mer et il s'est cantonné auprès des ports paisibles. Zabulon est un peuple qui a bravé la mort et Nephtali aussi sur les hauteurs dans la campagne. Des rois ennemis vinrent et ils nous combattirent. Oui, ils nous combattirent. Les rois de Canaan, à Tanak, tout près des eaux de Megiddo. Mais ils n'ont emporté ni argent ni butin. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Du haut de leur orbite, elles combattaient Sisera. Qui a compris? Le jour que Dieu lui-même est en train de combattre. Et ces jours-là, tu passes le temps à faire la philosophie, à réfléchir. Rassure-toi que tu seras du côté du Seigneur. Rassure-toi que tu seras comme Zabulon, Naphtali, les gens qui sont prêts à risquer leur vie. Et aussi, sois réconforté. Quand les gens de Ruben, quand les gens de Dan, quand les gens d'Azer, quand tous ces, malgré les nombreuses personnes qui ne veulent même pas se tenir avec toi, tu n'as pas besoin de tout le monde pour avancer et obéir au Seigneur. Continue, s'il te plaît. Verset 20 encore. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Du haut de leur orbite, elles combattaient Sisera. Le torrent de Kishon les a tous balayés. Le torrent de Kishon, celui des temps anciens. Marchons avec Adiès. Comme ils ont raisonné, les sabots des chevaux qui martelaient le sol, au galop, fuyez, puissants coursiers. L'ange de l'Éternel dit. Non, avant d'arriver à mes roses, je voulais t'encourager. Moi, je tire beaucoup d'encouragement de ces passages, personnellement. Quand Dieu a décidé d'agir, malgré les personnes malgré les personnes qui ne veulent pas agir, s'il te plaît, s'il faut même, Dieu est prêt à dire aux rivières et aux circonstances de se joindre à toi. Si ces gens, si ces enfants ne vont pas te suivre. Même les rivières vont te suivre. Voilà une bataille où les étoiles et les rivières étaient dans l'armée de Barak, alors que le peuple de Dieu qui devait lutter, certains étaient en train de réfléchir. Même les rivières et les circonstances et les étoiles